Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du comité d'études pour les permis de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest en ce mercredi 9 décembre neigeux. 18 heures, donc, sera la première séance. Nous avons deux séances ce soir. Donc, celle-ci vise une demande de démolition pour le 3830 rue Notre-Dame-Ouest et le 325 rue Saint-Augustin. Alors, mon nom est Anne-Marie Sigouin. Je suis conseillère de ville dans le district de Saint-Paul-et-Mort, Saint-Henri-Ouest et je préside le comité consultatif du Sud-Ouest. Donc, c'est à ce titre que je préside la séance ce soir. Parmi les membres du CCU qui sont avec moi ce soir, nous avons M. Guy Giasson, Mme Léna Bouchinger, M. Ziad Haddad, M. Jonathan Chat et M. Daniel-Joseph Chapdelaine. Parmi l'équipe de l'aménagement urbain du Sud-Ouest, nous avons Mme Marie-Hélène Binet-Vandal et Mme Marianne Mercier, ainsi que M. Bassim Kaziawal qui fera la présentation des dossiers ce soir. On remercie Jérôme pour le soutien technique. Alors voilà, j'aurais besoin, s'il n'y a pas de modification à apporter à l'ordre du jour. Ah oui, puis je voudrais mentionner aussi que l'avis public pour cette demande a été diffusé le 12 novembre dernier, comme la procédure, le protocole le recommande. Alors, j'aurais besoin d'une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Je ne crois pas qu'il y ait de modification à adopter à l'ordre du jour qui nous a été transmis. M. Giasson, vous le proposez. Merci. Appuyé de Ziad Haddad. Parfait. Alors, Bassim, quand vous êtes prêt, vous pourrez partager votre écran pour faire la présentation de la demande. Et je vous reviens tout à l'heure avec la suite de la séance. Merci. On voit bien la présentation à l'écran, c'est parfait. Bassim, je ne vous vois plus à l'écran et si vous parlez, on ne vous entend pas. Est-ce que quelqu'un peut vérifier si M. Kaziawal a des problèmes techniques? Je fais une demande à Bassim. Oh, ça devrait fonctionner. Vous êtes là, M. Bassim? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend maintenant. Ça fonctionne. Et on voit bien la présentation également. D'accord, OK. OK, c'est bon là maintenant? Oui, tout va bien. OK, donc il s'agit de la demande de démolition de deux bâtiments situés au 3830 rue Notre-Dame Ouest et celui du 325 rue Saint-Augustin. Ces deux bâtiments font l'objet d'une seule et unique présentation, étant donné que leur lot doivent accueillir un projet, un seul et unique projet de remplacement. Donc, en ce qui concerne cette demande, le cheminement et l'échéancier, pour ces deux demandes, donc, il y a eu une demande de permis de démolition le 3 juin. Suite à cela, le dossier a été présenté, la demande a été présentée au CCU le 26 octobre dernier. Il y a eu un avis public dans le journal et aussi sur le site sur Réalisons Montréal. Et cet affichage a été fait du 19 novembre au 3 décembre. Il y a eu transmission des éventuelles oppositions au comité. Aujourd'hui, 9 décembre, il y a la tenue de la séance publique d'étude des demandes de démolition et à l'issue de cette présentation et aussi à la décision, en fait, lui clos, il y aura une décision motivée de la part du comité. Suite à cela, il y aura un délai de 30 jours qui permettra à tout intéressé
d'interjeter appel à la décision qui sera émise aujourd'hui. Après ce délai, si la démolition est autorisée et s'il n'y a pas d'appel, il y aura émission du permis de démolition selon les termes de la décision et étude du projet par le CCU en vertu du règlement sur les paysages. Alors, les deux bâtiments appartiennent à deux unités de paysages différentes. On va le voir un peu plus au détail. Donc, sur Notre-Dame, c'est l'unité de paysage village Saint-Augustin, et celui situé sur Saint-Augustin, c'est l'unité 4.2 rue Notre-Dame 3, ou l'inverse. Alors, vous voyez ici les paramètres de zonage qui concernent les deux lots, les deux secteurs. Comme vous le voyez, c'est des paramètres différents. Alors, en vue d'avion, si vous voulez, il y a ici, on le voit, à l'intersection des deux rues, cet espace qui est composé de deux lots. Donc, vous voyez les deux bâtiments qui font l'objet de la demande de démolition. Le premier, le 3830 rue Notre-Dame-Ouest, que vous voyez ici, qui est vraiment à l'angle des deux rues. C'est un bâtiment qui était une station de service avec garage qui est désaffecté depuis déjà longtemps. Et vers Saint-Augustin, disons la fin de Saint-Augustin, vous voyez le bâtiment ici. Quand on voit vers Notre-Dame, on voit le bâtiment qui est situé ici à droite. On le voit ici en façade. Il présente donc, comme celui sur Notre-Dame, un vaste espace de stationnement en cour avant. Alors, les critères d'évaluation pour toute demande de démolition, donc on évalue par rapport à l'état du bâtiment, à sa valeur patrimoniale, à son état, disons, par rapport à son état architectural, son caractère esthétique et les répercussions sur la qualité du voisinage. Éventuellement, mais ce n'est pas le cas ici, les locataires, donc il n'y en aura pas ici. Les coûts d'une éventuelle restauration et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ou le projet de remplacement. Alors, pour cette demande, il y a eu un rapport d'intérêt patrimonial des deux immeubles qui a été fourni, un complément à l'étude patrimoniale, un rapport d'inspection et finalement le projet de remplacement qui, lui, est un bâtiment mixte de 3 étages et qui va comporter 23 logements. Ces documents ont été fournis respectivement par M. Jean-Pierre Lagacé, architecte, Mme Luce Lafontaine, consultante en patrimoine, M. Verga Lankis, qui est ingénieur au projet, et M. Jean-Pierre Lagacé, qui est l'auteur du projet de remplacement. Alors, pour le rapport d'intérêt patrimonial, alors c'est les qualités formelles du bâtiment, le contexte urbain, le cadre historique et puis la conclusion. Rapidement, donc l'architecte, ce qu'il fait, il décrit un peu les bâtiments, en commençant par le 3830 de la rue Notre-Dame. Alors, c'est un bâtiment, comme vous le voyez, c'est un bâtiment d'un seul étage, sans sous-sol, difficilement adaptable pour une éventuelle reconversion. Il est abîmé, là, étant donné qu'il est abandonné depuis longtemps et a souffert de tous les problèmes de cycle de gel, dégel, etc. Il présente un peu les lésions que vous voyez ici sur les photos. Le second, le 325 Saint-Augustin, bien qu'il présente une façade qui somme toute a l'air d'être assez en bon état, mais il présente lui aussi des problèmes et des lésions. Il est lui-même vacant, mais il est vacant
moins longtemps que le bâtiment qui est sur Notre-Dame. Alors, le contexte urbain, donc on l'a dit, se situe à l'intersection des deux rues. Les deux bâtiments présentent de grands espaces en cour avant. Pour ce qui est du contexte historique, on pourrait commencer par la carte de 1860 où on voit ici encadré en rouge un bâtiment, mais ce n'est pas le bâtiment qui est sur Notre-Dame ni celui qui est sur Saint-Augustin. C'est un bâtiment qui a été construit mais qui a été démoli après pour permettre la construction de la station de service. Alors, la même chose, en 1860, on le voit ici, ce bâtiment qui n'existe plus. Jusqu'en 1930, on le voit encore. Et ce n'est qu'en 1947 qu'on voit la construction de la station-service. On devine ici les pompes à essence, on les devine ici. Jusqu'en 1958, c'est le bâtiment qui est tout seul. Il n'y a pas encore le bâtiment qui est à l'arrière, mais à l'époque, on peut le voir ici, les deux bâtiments faisaient partie d'un même lot qui a été par la suite subdivisé. En 1966, on voit le garage, c'est un entrepôt à l'arrière. On le voit déjà en 1966. Et puis une photo de 1975 où on devine un peu les bâtiments qui sont ici. Ça fait droit dans leur contexte de 1975. Alors, en conclusion de cette étude, alors les éléments qui ont été répertoriés dans ce rapport conduisent à conclure que les deux bâtiments sont totalement dépassés sur tous les points de qualification objective. L'auteur du rapport insiste sur le fait aussi que les deux rues présentent des implantations sur rue et c'est les deux seuls bâtiments qui présentent des retraits par rapport à la ligne de l'eau en façade. Alors, les options de requalification des bâtiments existants sont particulièrement limitées. Les structures sont prévues pour des espaces d'un étage seulement et pourraient impliquer des renforts en sous-œuvre importants pour l'ajout éventuellement d'un étage. Du point de vue du cadre urbain, là, c'est ce qu'on a dit, donc c'est des bâtiments qui sont en fond de l'eau et qui sont atypiques par rapport à l'implantation dominante. Alors, pour la partie du point de vue historique, c'est un vieux lotissement sans ruelle à l'arrière. Le lot sur la rue principale était aussi profond, sinon plus, que celui qui est proposé. Il semble avoir été subdivisé, donc il y a eu des subdivisions successives dans le temps. En 1860, le bâtiment a été démoli vers les années 40 pour faire place à l'actuel garage. Voilà, alors voilà en ce qui concerne la partie évaluation patrimoniale. Donc, à la demande du CCU lors de la présentation en avis préliminaire, les membres ont demandé à ce qu'il y ait un ajout et un complément d'études, surtout par rapport au garage et aussi à cette... c'est quand même un équipement qui a été dans la ville de Montréal, qui est présent, qui a de tout temps dans toutes les rues. Donc, on a voulu avoir une idée un peu de ce phénomène garage. Donc, la consultante a pris quelques exemples de garages, des exemples significatifs, comme on peut le voir ici, dans les années 30, à l'angle des rues Masson et 3e Avenue.
On a le bâtiment ensuite qui a été démoli en 1980. On le voit ici. Le garage des Ferland, là, qui est le père de Jean-Pierre Ferland, le chanteur, à qui appartenait ce garage. On le voit ici aussi dans son contexte de 1939. Et ce bâtiment a été démoli, bien entendu, et actuellement, c'est un espace public. Entre 1955 et 1961, sur la rue Bullion, on voit un bâtiment là, qui est un peu plus moderne, datant de 1961. Donc, tous les bâtiments, bien entendu, présentent des ouvertures qui sont appelées à accueillir les véhicules pour la réparation. Sur le boulevard René-Lévesque, en 1952, on le voit ici, c'est des photos de 1952. Celle de droite était plus récente, mais on le voit ici avec Esso, à l'intersection de l'avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque. Et puis on continue ici, le Texaco, c'est un bâtiment plus typé, là, il y a plus d'ornementation. Ça se passe sur le boulevard Arthur Sauvé. Alors, on dit que le bâtiment est toujours en opération et a fait l'objet de plusieurs transformations. Donc, on peut voir avant et après ici. Vers 1920, sur la rue Clark, on a aussi ce bâtiment très sobre et très simple, avec 2 portes de garage et une porte pour les clients. Et ainsi de suite. Donc, en 1930, sur Bullion, un bâtiment avec plus d'ornementation, avec une corniche ouvragée. Un bâtiment sur la rue des Seigneurs que l'on connaît très bien, donc, qui a été converti en restaurant. Donc, on le connaît bien, ce bâtiment. C'est un exemple du sud-ouest. Et ainsi de suite. Donc, sur Marianne-Est, c'est un bâtiment qui est dans cet état actuellement. C'est un garage. C'est un peu... c'est l'écran des graffiteurs. Là. Il fait partie du parcours du festival mural. On voit quelques exemples de graffiti ici. Donc voilà, donc, pour ce qui est du rapport d'inspection, c'est un rapport très sobre. Donc, le 3830 de Notre-Dame, en plus des lésions qui ont été décrites par l'architecte. Donc, il y a ici, on ajoute la dalle de sol qui est contaminée parce qu'il y a des taches d'huile, étant donné l'usage, bien entendu, de ce bâtiment sur Notre-Dame. C'était un garage de réparation. Du point de vue structural, l'ingénieur nous dit que ce bâtiment est nul. En effet, si on voulait construire par-dessus ce bâtiment, il serait nécessaire de décontaminer les sols pour de nouvelles fondations, démolir les murs en briques et probablement renforcer les solives en bois. On pourrait récupérer les poutres d'acier, mais c'est des poutres d'acier qui étaient de qualité déjà inférieure, qui ne répondent plus aux exigences de l'acier actuel. Donc, même sous cet aspect-là, c'est assez restreint. Donc, pour le 325 Saint-Augustin, la même chose, une dalle sur le sol. Les murs en briques sont supportés par des poutres en acier. La seule façon de construire un nouvel édifice serait de le démolir complètement. La même chose, donc il est possible de récupérer les éléments en acier, mais bien entendu avec la mise en garde, la même mise en garde que le 3830 rue Notre-Dame. Alors, on a quelques photos là des 2 bâtiments, l'état dans lequel se trouvent les 2 bâtiments. Ici, on est sur Notre-Dame. Et ici, on est sur le bâtiment qui se trouve sur Saint-Augustin. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, donc c'est un bâtiment mixte de 3 étages, comme je le disais précédemment.
il occupe le coin sur les rues Notre-Dame et Saint-Augustin. Il reprend l'alignement en façade des deux rues. Alors, par rapport à sa conformité, donc on est dans une réglementation de commercial léger et d'habitation. Donc, on va opter pour le C4C1, 1IC et H, donc avec un nombre non illimité, entre guillemets, de logements. Donc, le projet prévoit 23 logements, un commerce au rez-de-chaussée, donc il est conforme. Il est conforme aussi à sa hauteur, à la hauteur permise, donc 3 étages et il y a une mezzanine qui est prévue. La hauteur du bâtiment permise, c'est 12,50 m et puis le projet prévoit 12,50 m aussi. Pour ce qui est du taux d'implantation, on va à 84% permise par le règlement d'urbanisme. Et pour les stationnements, bien que la réglementation prévoit un minimum de 24, mais le projet en prévoit 30. Donc, on peut dire que le projet est conforme à la réglementation. Alors, voilà quelques plans du projet de remplacement. On est ici sur Notre-Dame. Ici, en bas, on est sur Saint-Augustin. On a une entrée au commerce du rez-de-chaussée par l'angle des deux rues et l'entrée au stationnement se fait sur la rue Saint-Augustin et on a une entrée au logement sur Saint-Augustin et une autre entrée au logement sur Notre-Dame. Voilà les façades sur Notre-Dame en haut et sur Saint-Augustin en bas. Donc, on le voit ici sur Saint-Augustin, par exemple, l'entrée du garage à droite et puis les accès au logement. Tandis que sur Notre-Dame, on voit ici l'entrée au commerce et les portes qui conduisent aux étages occupés par les logements. Et ceci complète ma présentation. Je vous remercie. Merci à vous, Bassim. Donc, à ce moment-ci, je ferai état des oppositions que l'arrondissement a reçues au projet. Il y en a une de la part du POPIR Comité Logement. Donc, le POPIR qui veille évidemment aux intérêts de la population, des résidents locataires et qui est fortement inquiété par la construction dans le quartier, toujours de nouveaux condominiums avec des bâtiments commerciaux en rez-de-chaussée où on retrouve souvent des commerces qui sont souvent inabordables pour les personnes à faible revenu du quartier. Alors, évidemment, le POPIR aurait souhaité que la ville fasse l'acquisition de ce terrain pour y construire du logement social et abordable. C'est la position qu'il souhaitait exprimer. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des membres parmi ceux qui sont présents ce soir là, qui auraient des questions, soit à vous, Bassim, soit aux requérants, aux invités qui sont présents. J'aurais besoin que vous retiriez le partage, la présentation. J'invite les membres à visionner, à accéder à la présentation là, de leur côté avec le lien qui nous a été envoyé. Donc, je vois tout le monde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions sur la présentation? Oui, M. Giasson. Actuellement, les deux bâtiments sont sur deux lots différents. Est-ce que je me trompe ou pas? Effectivement, ils sont sur deux lots différents. Et là, on peut faire un seul bâtiment sur deux lots. Comment est-ce qu'on va réaliser ça? Il va y avoir une opération cadastrale qui va viser à réunifier les deux lots. Est-ce qu'actuellement, les deux lots sont occupés par le même propriétaire et les mêmes usages? Ben, il n'y a pas d'usage précisément parce que sur Notre-Dame, c'est un bâtiment vacant depuis très longtemps. Celui qui se trouve sur Saint-Augustin, il n'y a pas longtemps, il est occupé par une compagnie de plomberie. Alors, c'était quand même deux usages différents. Hein. Est-ce que dans l'évaluation patrimoniale,
est-ce que c'est acceptable que ce soit l'architecte qui va construire le nouveau projet qui fasse l'évaluation patrimoniale? D'après vous, M. Bassim, est-ce que c'est acceptable, ça? Dépendamment des situations, mais dans ce cas précis, il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêt, étant donné la situation et étant donné aussi la qualité des bâtiments. Donc, il n'y a pas, enfin, c'est au cas par cas. Effectivement, dans plusieurs cas, on recommande à ce que les auteurs des études patrimoniales et l'auteur du projet soient des personnes différentes. Mais ce n'est pas une règle, je veux dire, c'est pas un règlement. Madame Sigouin, est-ce que vous me permettez d'autres questions ou si vous laissez la parole à d'autres, parce que j'en aurai encore plusieurs questions. Oui, allez-y avec une prochaine question. Dans le complément d'information qu'on a demandé, Madame, je ne me souviens pas de son nom. Plus Lafontaine. Madame Lafontaine, c'est surtout attardé à montrer, bon, non pas démontrer, mais montrer d'autres exemples. Est-ce que c'est ça qu'on lui avait demandé comme complément? Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on avait demandé exactement parce que il me semble que dans ma mémoire, ça ne nous semblait pas suffisant comme évaluation patrimoniale et on voulait savoir quoi au juste. C'est là que j'ai un blanc de mémoire. Ben, c'était les membres avaient demandé à ce qu'il y ait une étude un peu plus approfondie sur le phénomène entre guillemets des garages et puis leur développement dans le temps. C'est en fait alors le consultant il a pris quelques exemples là, des cas significatifs. Des plus anciens jusqu'aux plus nouveaux aussi. Quelques cas où les bâtiments étaient démolis, quelques cas où ils sont encore là, mais en état ils sont délabrés, et quelques cas aussi où ces bâtiments étaient reconvertis. Alors, c'est un peu ça. Une étude plus approfondie aurait demandé beaucoup plus de temps. Mais en fait, entre le moment où il y a eu la demande en avis préliminaire et le jour d'aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire une étude beaucoup plus développée que ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que... sur ce point-là en discussion tout à l'heure. Guy, veux-tu passer à une autre question? Ben moi, j'aimerais aussi mentionner que Mme Lafontaine, dans son étude, là, elle aurait eu intérêt à venir voir la Société historique de Saint-Henri. Où est-ce qu'un exemple, là, je vais vous tourner la caméra. Voyez-vous, là, ça, c'est un exemple d'un garage qu'elle aurait pu montrer, qui est dans l'arrondissement, qui est sur la rue Saint-Jacques, qui est devenu par la suite un garage moderne. J'ai d'autres photos, là, mais là, pour le moment, je vous montre que celle-là, qui est une qualité beaucoup plus belle que qu'est-ce qu'elle nous a présenté dans son étude. Et on a de la documentation complète sur ce que c'était, ce que c'est devenu et où ça en est aujourd'hui. Alors, quand je vois des études comme ça, moi, et qu'on ne nous donne pas, et qu'on ne donne pas le temps de faire des études approfondies, pour moi, ça manque de sérieux dans ce qu'on a à nous présenter et qu'on nous demande de faire une décision. C'est la même chose avec l'étude de l'ingénieur qui est très sommaire, là. Et tout ce que ça nous démontre, c'est que on doit s'accorder à dire, ben, le propriétaire veut démolir et les experts, les professionnels ne font encore une fois que de dire ce que le propriétaire veut. Et pour moi, ça n'a pas de sérieux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, M. Giasson. Est-ce que d'autres membres... M. Lagacé, vous souhaitez réagir? Votre micro est fermé, par contre. Est-ce que je peux commenter les propos qui ont été faits? Ben, commenter dans le sens d'apporter, d'alimenter, dans le fond, nos réflexions en vue de la décision, là. Bon, ce serait intéressant. En fait, je veux juste rajouter un point.
L'étude patrimoniale que j'ai faite, c'était pas une étude qualificative, c'était une analyse patrimoniale, c'est-à-dire où je démontrais comment était l'édifice et je retournais à la source, à savoir qu'est-ce qu'il y avait avant sur le terrain et à quelle date il est apparu le dossier pour le situer dans l'histoire. Et je fais une description qualitative de sa position sur le terrain et de ses qualités. Je ne m'avance pas à aller essayer de donner une qualité patrimoniale. Je n'ai pas été jusque-là. Donc, c'est pour ça que je suis resté quand même assez neutre. Dans le cas de Mme Lafontaine, le mandat qui avait été donné, je l'ai ici, les membres désirent que soit complétée une analyse historique et architecturale des garages construits à Montréal pendant la même époque, en présentant des comparables. Donc, elle s'est limitée à des édifices à peu près de la même époque, du même âge, de la même période. Donc, c'est les paramètres qu'on a fait. Il faut dire aussi que Mme Lafontaine a travaillé vraiment rapidement. Je peux soulever son professionnalisme, là. Elle s'est retournée très rapidement pour nous donner les questions. Merci, M. Lagacé. Est-ce que d'autres membres souhaitent poser des questions? Je crois que non. Alors, de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va quitter cette salle virtuelle avec les membres et les professionnels de l'arrondissement pour délibérer et on vous revient par la suite avec une décision. Alors, on vous dit... Est-ce que je peux changer un autre détail, encore un point de précision, s'il vous plaît? Oui. Dans les commentaires qui avaient été faits par le comité Pas Pire, où on parle de condos, il ne s'agit pas de condos. Je veux bien le spécifier. Dans les réglementations, il n'y a pas de distinction entre un condo et du locatif pour ce qui est du résidentiel. Dans le cas du promoteur, lui, c'est fondamental. Il ne vend rien. C'est vraiment du logement qu'il veut construire. Et la superficie de la propriété, c'est-à-dire du commerce, elle répond au zonage. C'est-à-dire que le zonage nous oblige à avoir du commerce sur cette profondeur-là, justement. Donc, nous, on veut présenter un projet de plein droit. Et donc, le plein droit nous demande un espace commercial jusqu'à cette limite-là. Ça donne quand même un espace commercial qui pourrait être subdivisé. Ça pourrait se faire par la suite. Mais on a remarqué qu'il y avait des dimensions qui étaient intéressantes où il pouvait y avoir du commerce de services comme une petite épicerie ou peut-être même une pharmacie. Donc, on voyait quand même un certain intérêt dans le contexte. Voilà, je ne dis pas plus. Je voulais aussi poser une question en relation avec le titre de propriété du bâtiment. On dit que c'est vacant depuis très longtemps. On comprend depuis que le garage a cessé ses activités. On parle de combien d'années? Écoutez, la plomberie, elle est vacante depuis à peu près 10 ans. Et la plomberie, en fait, je réponds aussi à l'autre commentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire, la plomberie est vacante depuis 10 ans? Elle n'a pas fonctionné depuis 10 ans? Oui, c'est ça. Non, peut-être un peu moins que ça. Depuis 5 ans à peu près, elle n'était plus en usage. Et puis, cet édifice-là est dans une zone résidentielle. Hein. Donc, aujourd'hui, on ne pourrait pas réouvrir un espace industriel ou un espace commercial sur ce lot-là, puisqu'il est résidentiel. Donc, il était dérogatoire à l'époque. Pour ce qui est du garage, ça doit faire 20 ans qu'il est vacant, même plus. Monsieur Giasson, vous n'opinez pas du bonnet. Selon vous, on parle de combien d'années de vacances? À moins qu'on ait l'information précise. Là. C'est moins de 10 ans. Le garage est encore actif, mais moins actif, mais il est encore actif il y a moins de 10 ans. Et le plombier, là, il était là encore, je dirais, l'année passée, ou il y a 2 ans maximum. Le plombier Westmont, là. Vous parlez du bâtiment sur Saint-Augustin, là. Oui, okay. oui. Alors, voilà. C'est relevé d'entreposage seulement. Il faudrait que monsieur vérifie ces informations avant de s'avancer. Probablement que les activités avaient changé. Là. Bassim parle d'entreposage vers la fin. Là. Mais je sais parce que c'était anciennement les bureaux de Placement Sagakis qui étaient tout juste à côté. Et je travaille avec M. Sagakis depuis 20 ans. Depuis 20 ans que je vais à son bureau. Oui, on reconnaît d'ailleurs votre signature là, dans le projet qui vous est proposé. D'accord. Et ça fait 20 ans qu'on stationne dans cet espace-là. Donc, il n'y avait plus de garage
formellement. Il n'y avait plus de garage de mécanique, c'était de l'entreposage et c'était du stationnement. Depuis aussi loin que je travaille avec M. Sergakis. Et M. Sergakis en est propriétaire depuis combien de temps? De ce bâtiment-là, d'aussi loin que je me souvienne, c'était lui le propriétaire. La plomberie, c'est tout récent. Donc, il était propriétaire même quand le garage était encore en opération? Non, il n'y avait pas d'opération. Il était propriétaire et il s'en servait comme entreposage et stationnement. C'est ça, depuis 20 ans à peu près. Depuis à peu près 20 ans, oui. Donc, il y avait toujours des véhicules qui étaient là, mais je pense qu'il stationnait ses propres véhicules. Il pouvait les stationner à l'intérieur du garage. Mais il n'y a pas d'opération. Les pompes étaient enlevées depuis... moi, je n'ai jamais vu des pompes à cet endroit-là. OK. Je vous remercie. On vous quitte et on revient avec la décision bientôt. Merci. Voilà. Alors, on a encore M. Lagacé et M. Verganelekis avec nous. Donc, le comité est prêt à rendre sa décision concernant la demande de démolition des 3830 rue Notre-Dame-Ouest et 325 rue Saint-Augustin. Attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 18 novembre 2020, qu'un avis public a été affiché sur les immeubles visés et que le comité d'études des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 9 décembre 2020 à 18 h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 19 novembre au 3 décembre dernier, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'études des demandes de démolition. Attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement de démolition et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que le requérant a déposé à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité. Attendu que la demande de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et l'utilisation projetée du sol dégagé. Attendu qu'une opposition écrite a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits. Attendu que les bâtiments possèdent une faible valeur patrimoniale et que leurs composantes ne démontrent que peu de qualité architecturale et ou constructive significative. Attendu que les bâtiments sont largement détériorés dû à leur inoccupation durant de nombreuses années. Attendu que les sites présenteraient vraisemblablement des taux de contamination importants conséquents à leur usage d'origine. Il est résolu d'accorder le permis de démolition pour les immeubles situés au 3830 Notre-Dame-Ouest et 325 rue Saint-Augustin sous réserve que soit fournie avant l'émission d'un permis de démolition une étude environnementale attestant de la contamination des sols, que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux issus de la démolition et du chantier de construction conforme aux objectifs de recyclage et de développement durable, que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. Et enfin, qu'une demande de permis de construction conforme à la réglementation soit déposée et payée à l'arrondissement pour la construction d'un nouveau bâtiment sur cette partie du lot et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le conseil d'arrondissement avant l'émission du permis de démolition. En commentaire, le comité invite le requérant à considérer la conservation partielle du bâtiment situé au 3830 rue Notre-Dame-Ouest donnant sur la rue Saint-Augustin. Le comité invite le requérant à prévoir un recul significatif au coin des rues Notre-Dame-Ouest et Saint-Augustin afin de rappeler l'implantation d'origine. La résolution est adoptée à la majorité. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la première séance pour ce soir. Je remercie messieurs Lagacé et votre collègue dont je ne vois plus le nom ici, monsieur Verganelakis, d'avoir assisté à la séance.
Alors, bonjour. Ça prendra juste quelqu'un pour proposer la levée de la séance, oui, s'il vous plaît. d'accord, merci. Monsieur Giasson, appuyé de Mme Bouchinga. Merci. Merci, bonsoir. Merci. À vous aussi, au revoir. Au revoir.